Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga prénatal multitrimestre. Donc, c'est bon pour les trimestres 1, 2, 3. À faire quand vous avez envie de bouger un petit peu, mais pas trop. Au cours de ma grossesse, je me suis rendu compte que parfois j'avais besoin de yoga, mais je trouvais rarement le juste milieu entre une relaxation très intense ou quelque chose de très actif avec des postures debout. Donc, ce que je vous propose, aujourd'hui, c'est un juste équilibre entre tout ça. On va rester quand même près du sol, mais on va quand même venir activer certaines parties du corps. Ça devrait faire du bien. Évidemment, avant de faire tout exercice du genre, je vous invite fortement à consulter votre professionnel de la santé, vous assurer que tout est beau de votre côté. Et ce que j'allais vous dire également, c'est qu'on va utiliser une sangle, si possible aujourd'hui, ou foulard, serviette, ceinture peut faire l'affaire, et une couverture, juste pour être un petit peu plus confortable. Donc voilà, on se rejoint sur le tapis. Je suis déjà installée sur ma couverture que j'ai pliée pour la rendre assez épaisse. Vous pouvez croiser les jambes devant vous, laisser les mains retomber sur les cuisses, sur les genoux, allonger la colonne vertébrale, faites rouler les épaules vers l'arrière, laissez les yeux se refermer. On prend un moment pour se déposer ici. Évidemment, je ne vous ai pas devant moi. Je ne peux pas savoir si vous êtes confortable. Assurez-vous de vous écouter. Peut-être soulever les hanches encore un petit peu plus, peut-être sur un bloc si vous en avez un. Donc, vous vous connaissez. Fiez-vous à votre intuition. Écoutez ce que votre corps vous demande. C'est super important. Super. Et là, vos yeux se referment, vous vous concentrez sur votre souffle. Peut-être que bébé bouge, peut-être pas encore. Donc, juste connecter avec votre énergie du moment. Qu'elle soit haute, qu'elle soit basse, qu'elle soit ambiguë. C'est votre énergie, elle est valide. Excellent. Encore quelques respirations. Assurez-vous d'avoir la tête au-dessus du cœur, cœur au-dessus du bassin. Excellent. Vous pouvez garder les yeux fermés ou pas, à votre aise. Ce qu'on va faire, c'est juste venir faire quelques petits mouvements intuitifs. Vous pouvez incliner le corps sur la droite, ramener la poitrine ensuite vers l'avant, faire des cercles, passer vers la gauche, puis vers l'arrière. Juste quelques petites rotations. D'un côté, de l'autre. Option 1. On bouge de cette façon. Sinon, possibilité aussi juste de vous balancer, vous bercer un peu à droite, à gauche. Comme un arbre dans le vent. Vous pouvez venir vous aider avec les mains sur le sol. Donc juste un peu de mouvement intuitif. Réveillez le haut du corps. Donc je vous conseille vraiment de garder les yeux fermés, à la limite de ne pas me regarder. Puis de faire ce qui vous fait du bien, de vous laisser aller. Vous pouvez changer en cours de route, évidemment. Peut-être intégrer un peu de mouvement avec la tête, les épaules, le cou. Super. Souvent dans le yoga, on est assez rigide, on fait un côté après l'autre, on bouge de façon assez droite.
Donc, la grossesse est un bon moment pour explorer un peu plus de rondeur, d'intuition, de créativité, de laisser aller, de lâcher prise. Parce qu'on en aura besoin pour la suite. Encore quelques respirations. Good job. Et on revient au centre. Dos long. Vous pouvez ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. On allonge les jambes devant. Donc à peu près la largeur des hanches. C'est disponible peut-être un petit peu plus là, si bédaine commence à prendre de l'espace. Vous pouvez amener les mains de chaque côté de vous juste pour vous stabiliser. Ce qu'on va faire, c'est juste fléchir les pieds, donc soulever les orteils vers le haut, puis ensuite les pointer. Donc quelques fois comme ça. On soulève les orteils, on fléchit. Je sais pas si mes pieds apparaissent dans l'écran. J'ai un pouce, super. Juste quelques répétitions ici comme ça. Respirez normalement. Good. Excellent. On peut shaker un peu les jambes. Good. Gardez la jambe droite allongée. Venez plier la jambe gauche vers vous. Comme vous le pouvez, on prend notre sangle ou serviette, ceinture, foulard qu'on va venir porter à la base des orteils ici. On tire vers soi. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, on peut venir incliner légèrement le corps vers l'avant, tirer vers soi sur notre accessoire pour venir étirer l'arrière de la jambe. Donc ici, on ne va pas aller trop loin. Comme vous le voyez, je ne viens pas me plier vers l'avant, vers une flexion complète. Je garde la jambe active, le haut du corps actif aussi. Pied flex. Et on reste ici. Donc, ici, on est bien supporté sur notre couverture. Et on respire. Good. Tranquillement, on peut relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Allonger la jambe gauche, déplier la jambe droite. Installer votre accessoire juste à la base des orteils. On va tirer vers soi. Inspirez, allonger la colonne vertébrale. Sur l'expiration, peut-être qu'on marche un petit peu sur la sangle. On va pas très loin. On garde un beau dos long. Là, vous devriez sentir un bel étirement à l'arrière de la jambe gauche. Ça se peut que vous entendiez des petits miaulements de chat. Il y en a une ici qui veut de l'attention, donc essayez d'ignorer. Concentrez-vous sur votre souffle. Super. Encore une ou deux respirations. Good. Et on va relâcher l'accessoire. Allongez encore une fois les deux jambes devant. Premier trimestre, gardez-le assez rapproché. Trimestre 2 et 3, vous pouvez élargir comme un V. Et tout le monde, on va venir déposer la main droite sur le sol à côté de soi. Soulever le bras gauche dans les airs. Et incliner sur le côté. Petit étirement latéral. 2 ou 3 respirations. Retour au centre, main gauche au sol, soulevez le bras droit, incliné. 2 ou 3 respirations encore. Excellent. On revient au centre. Transition
quadrupède. On peut envoyer les jambes d'un côté, retrouver le tapis, déplacer votre couverture. Si vous avez les genoux sensibles, vous pouvez venir la déposer sous les genoux, il n'y a aucun problème. Sinon, vous pouvez être directement sur le sol. Mains sous les épaules, genoux largeur du tapis, les gros orteils ensemble. Et là, encore une fois, un petit peu de mouvement fluide. Donc peut-être des va-et-vient vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être des rotations, donc on envoie le corps d'un côté et de l'autre. Donc les mains qui sont directement à plat sur le sol. Et là, invitez le haut du corps à bouger comme il le souhaite, comme il l'entend. Créer l'espace nécessaire pour Beden, évidemment. S'il y a un endroit qui a des tensions, vous voulez prendre une petite pause supplémentaire, vous pouvez venir étirer, allez-y. Good job. Donc, je vous rappelle qu'il y a possibilité de venir déposer la couverture sous les genoux, juste pas trop épaisse, pour pas nuire à votre alignement. Excellent. On se rejoint tout le monde dans quadrupède, mains sous les épaules, genoux directement sous les hanches, peut-être un petit peu plus large, si votre corps vous le demande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allonger la jambe droite à l'arrière, les orteils restent sur le sol, et là, on presse dans le sol, on pousse. Le but, c'est de venir recréer pratiquement comme une planche, mais en gardant le support du genou gauche sur le sol. Donc, on presse dans la terre, on trouve de l'espace, on active la jambe droite. Donc, comme si je voulais soulever ma cuisse vers le haut. Là, on s'offre 5 respirations ici et je vous le dis, vous devriez ressentir un peu de chaleur déjà. Donc, imaginez comme si vous étiez dans une planche complète, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui. Donc, on veut retrouver la même activation, la même présence, mais hey, on a le droit de s'aider un petit peu. Excellent. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez les genoux droits sur le sol. Marchez les mains vers vous. On remonte sur les genoux. La main droite sur la hanche droite. Inspirez, soulevez la main gauche. Venez incliner légèrement sur le côté. Encore une fois, un bel étirement latéral. Retour au neutre. Change de côté. Main gauche, hanche gauche. Soulevez le bras droit. Inclinez sur la gauche. Super. Revenez au neutre. Maintenant, on avance le pied droit vers l'avant pour venir dans une fente basse. Sauf qu'ici, mes jambes vont être à 90 degrés, les deux. Au lieu de venir vers l'avant, se laisser aller, on garde une posture un petit peu plus droite, un petit peu plus active. Donc, les pieds sont largeur des hanches, les deux jambes à 90 degrés. Vous pouvez rester ici, peut-être les mains sur la jambe ou de chaque côté du corps. Si vous en voulez davantage, soulevez les deux bras vers le haut. Et on respire ici. Pensez à la relation sternum au sacrum. Donc, on veut pas trop se laisser aller, creuser le dos. Gardez tout de même un bel engagement. Je sais qu'il y a une courbe naturelle qui va se créer. Avec la grossesse, c'est normal. On essaie juste d'en être consciente. Relaxer les épaules. Et au moins 5 respirations ici. Je le redis une dernière fois, toujours possibilité de venir placer le genou sur quelque chose de plus mou, de plus confortable. Excellent, diffusez l'énergie jusqu'au bout des doigts, ça va bien. Et on va relâcher, retrouver le sol, retrouver quadrupède. Alléluia! Même routine de l'autre côté. Donc, allongez la jambe gauche derrière. Les orteils restent sur le sol pour notre planche avec support. Donc, les mains directement sous les épaules. On presse dans le sol. On essaie de s'éloigner. On active la jambe. Tout travaille.
Si vous êtes plus avancé dans la grossesse, peut-être que vous sentez le poids de bébé vers le sol. Peut-être que ça fait du bien même. C'est la gravité, faire son travail. Super. Si vous éloignez du sol, le haut du corps est actif. Et encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ramenez le genou gauche au sol, marchez les mains vers vous, on remonte, inclinez sur la droite, inclinez sur la gauche. Good. Revenez au centre, pied gauche devant, vers votre fente basse, entre guillemets. Trouvez votre alignement optimal. Peut-être les pieds largeur des hanches, même peut-être un petit peu plus large, si vous sentez que votre équilibre est un peu précaire. Faites ce que vous voulez avec les bras, soit on les laisse aller de chaque côté, ou on les soulève pour un petit peu plus de chaleur. Trouvez l'espace entre vos épaules, vos oreilles. 5 respirations. Excellent. Good job. Sur votre prochaine expiration, on va relâcher. Ramenez le bout des doigts au sol. Retrouvez quadrupède. Je vous offre 2 possibilités pour la prochaine posture. Soit on s'en vient dans la posture de l'enfant, les gros orteils ensemble, les genoux largeur du tapis, les hanches vers l'arrière, et on retrouve le sol. Ou peut-être sur les coudes, si Bédaine prend un peu de place. Ou je vous propose un chien tête baissée. Donc, de quadrupède, faites un petit pas vers l'avant avec les mains. Ancrez les orteils à l'arrière. Décollez les genoux du sol. Et venez retrouver un chien tête en bas avec les pieds peut-être un peu plus larges que d'habitude. Les genoux fléchis. On pousse les hanches vers le haut, le dos est long. Donc, à votre aise, posture de l'enfant, chien tête en bas pour 3 respirations. Excellent. Sur votre prochaine expiration, si vous êtes dans le chien tête baissée, ramenez les genoux vers le sol. Si vous êtes dans la posture de l'enfant, vous pouvez remonter tranquillement. Envoyez les jambes d'un côté pour venir vous asseoir sur le sol. Les jambes devant vous, les genoux sont pliés. Pieds sur le sol, largeur des hanches ou plus large. Si vous êtes à 36 semaines comme moi, donc trouvez votre largeur optimale. On vient déposer les mains directement derrière les cuisses pour venir engager, juste soulever le haut du corps. Donc, un tout petit travail d'engagement au niveau des abdominaux, mais rien de trop intense. C'est pas ça qu'on recherche pendant la grossesse, mais on veut tout de même venir les activer un petit peu, voir comment ça va aussi pour la santé de notre dos. Donc, vous pouvez rester ici en vous soutenant vraiment avec les mains. Possibilité aussi d'inspirer, de venir ouvrir la poitrine vers l'avant et à l'expiration, de venir arrondir vers l'arrière. Donc, on n'exagère pas le mouvement. On y va de façon relaxe. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Encore 2 ou 3 fois ici. Peut-être une dernière. Intégrer le cou. Excellent. On revient vers le haut. On peut venir croiser les jambes, venir se rasseoir. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi vous coucher. Soit en Shavasana classique pour trimestre 1. Trimestre 2 et 3, vous pouvez vous coucher sur le côté gauche de votre corps sur le sol. Ou option aussi de venir vous asseoir exactement comme au début de la séance. Donc, choisissez l'option qui vous convient. J'ai choisi la posture assise pour aujourd'hui. Donc, où que vous soyez, sur le dos, sur le côté, ou en Sukhasana, les jambes croisées. Fermez les yeux. Peut-être déposer une main.
Prendre un moment pour connecter, pour vous remercier de vous offrir cette pratique, mais aussi d'offrir cette pratique à bébé. Donc, je vous propose de rester en silence aussi longtemps que vous le voulez. Si vous êtes en Shavasana, profitez-en, relaxez. Et quand vous serez prête, vous pouvez joindre les mains ensemble. C'est disponible évidemment dans votre posture. Vous remerciez vous-même. Je vous salue toutes en double et je vous souhaite une excellente fin de journée et fin de grossesse. Namasté.